Tout le monde, on se retrouve à nouveau ensemble sur Oreo Manga pour que je puisse humblement vous faire une petite recommandation manga. Même si aujourd'hui vous allez voir, il ne s'agit pas techniquement d'un manga mais d'un manhwa, donc une BD coréenne. Et aujourd'hui j'espère que je vais vraiment réussir à vous convaincre ou en tout cas à vous donner envie de lire le livre en question parce que c'est vraiment un livre qui, moi, m'a vraiment marqué, m'a pris aux tripes, une lecture coup de poing. Je sais, c'est un peu un cliché de dire ça, mais j'ai un peu du mal à trouver une autre manière de le dire. Alors, c'est une lecture, je vous le dis tout de suite, qui n'est pas une lecture détente, hein, c'est une lecture qui s'adresse avant tout aux gens parmi vous qui aiment l'histoire, qui aiment les histoires vraies et qui ont un intérêt bien évidemment pour l'histoire du coup coréenne, hein, ça va de soi. Alors, sans plus attendre, voici l'œuvre en question. Il s'agit d'un matin de ce printemps-là de Park Kun-wong. Alors oui, je massacre très probablement son nom. Alors c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, au moins une fois de mémoire, avec justement un livre qui s'intitule Mémoire d'un frêne, je crois. Donc j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps à ce sujet. Alors comme vous pouvez le constater ici, on a un petit pavé, donc c'est un livre en un seul volume. C'est paru chez Rue de l'Échiquier. Et c'est un beau pavé, comme je le disais, qui avoisine, je crois, les 400 pages. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Mais, et d'ores et déjà, je tiens à le préciser, malgré ces 400 pages, et c'est un livre qui est très verbeux, je l'ai lu quasiment d'une traite. Je l'ai lu, j'ai commencé ce matin, et là je viens de le finir il y a quelques minutes. Pour vous dire à quel point la lecture a vraiment été prenante pour moi, et j'ai vraiment eu du mal à lâcher, à fermer le livre. J'ai juste fait une petite pause déjeuner, voilà, pour être très précis. Bref, trêve de tergiversation. Alors, un matin de ce printemps-là, comme je le disais en introduction, c'est donc une histoire vraie, et ça va nous raconter très brièvement, et peut-être qu'il faudrait que j'ouvre le livre, ça serait plus intéressant pour vous, n'est-ce pas? Ce sont les aléas du différé. Donc, ce livre va mettre en scène l'histoire vraie de 8 personnes qui, dans les années 70, en 1975, je crois, en Corée, ont été manu militari, incarcérées, arrêtées, jugées et condamnées à mort. Et comme l'œuvre va nous le raconter, cela a été fait pour des raisons purement politiques. Et en fait, ces 8 personnes n'avaient en réalité pas du tout enfreint la loi, n'avaient entre guillemets rien fait, en tout cas rien qui justifie la peine de mort. Et on le découvrira au fil des pages. Tout cela avait été complètement orchestré, manigancé par le pouvoir en place, donc le pouvoir présidentiel en place à l'époque, qui voulait absolument que le peuple adhère à un nouveau type de gouvernement, à un nouveau type de loi, etc. Et pour un peu faire taire l'opposition naissante parmi le peuple et notamment parmi les étudiants, on a choisi presque au hasard 8 hommes qu'on a fait passer pour des espions de la Corée du Nord à l'époque, puisque ça se passe en Corée du Sud, si j'ai oublié de le préciser. Donc des espions communistes de la Corée du Nord, et puis, on les a donc, comme je disais, jugés et condamnés à mort. Et tout l'intérêt, au-delà de l'intérêt documentaire, historique, bien évidemment, de cette œuvre, c'est que plus ou moins tout est raconté au travers de la famille des défunts. Donc je vais essayer de vous trouver des exemples, parce que ça rejoint l'aspect... là, je fais une parenthèse pour un aspect graphique très intéressant. Il y a une mise en scène vraiment impressionnante de certaines idées, de certains thèmes, qui passent uniquement au travers de l'aspect visuel. Comme là, ici, vous pouvez le voir. Vous avez d'abord ce qui apparaît comme étant une maison,
Et puis en fait, comme si la caméra faisait un zoom arrière, et en fait cette maison elle est complètement emmurée. Et en fait, parce qu'on découvre que bah, c'est pas une maison, je crois que c'est une chapelle ou un bureau. Je crois que c'est une chapelle, mais j'en suis pas sûr. Et en fait, on est au sein d'une prison. Donc en fait, vous avez cette image ici. Bon, bah, c'est une maison, pourquoi pas. Et en fait, non, elle est emmurée. En fait, non, on est dans une prison. Voilà. Et vous avez assez souvent ce genre d'idées graphiques, visuelles que j'ai trouvé vraiment très, très bien vues. Bref, je referme la parenthèse graphique pour l'instant. Et comme je le disais, c'est le destin, le parcours de ces 8 hommes qui finiront par être condamnés à mort est raconté au travers des dires, des souvenirs de leur famille, bien évidemment. Et il y a une idée graphique que j'aimerais bien essayer de vous retrouver, de mise en scène, en tout cas, voilà, on y vient. C'est quelque chose qui a lieu très souvent. Vous voyez ces silhouettes ici, donc vous avez une silhouette avec le nom de la personne, on sait qui parle ici, la Benjamin de la personne en question, et qui nous raconte en fait les événements de l'époque. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bienvenu, bien pensé, bien amené, parce qu'on est constamment du coup rappelé au fait qu'il s'agit d'une histoire vraie, que ce sont des témoignages, que tout ça c'est pas de la fiction, parce qu'il y a des moments où on aurait vraiment du mal à croire en fait à ce qu'on lit. On se dit mais c'est pas possible que dans un pays a priori démocratique comme la Corée du Sud, de telles choses se sont produites, c'est-à-dire vraiment des innocents ont été condamnés à mort purement pour des raisons politiques. Et d'ailleurs, on apprendra au fil de l'œuvre, bon ça c'est un fait historique, donc c'est pas une révélation par rapport au livre en soi, mais ces 8 personnes, en 2007, donc plus de 30 ans plus tard, ont été finalement officiellement innocentées par le gouvernement d'alors, de l'époque. Donc on a 8 gros chapitres. Chaque chapitre nous raconte l'histoire d'une de ces personnes, d'un de ces 8 accusés qui finira incarcéré puis assassiné, disons-le, assassiné officiellement en tout cas, sous couvert de justice qui s'avère être complètement manipulé de A à Z. Et donc, c'est une histoire, c'est un livre très très prenant, vraiment coup de poing comme je le disais en introduction, parce que y a ce côté véridique qui nous est constamment renvoyé à la figure avec les silhouettes. Ça peut être l'épouse, ce sont les enfants qui étaient enfants à l'époque, qui étaient très jeunes, qui aujourd'hui sont adultes, donc ils reviennent sur leur passé. Vous voyez encore un autre exemple ici de silhouette de narrateur. Et ça, c'est vraiment constant. Donc c'est vraiment une œuvre qui, tout en étant dur, c'est dur à lire, mais c'est en même temps fascinant si vous aimez les histoires vraies, si vous aimez l'histoire. Et il y a quelque chose d'aussi limite effrayant, j'ai envie de dire, parce que malgré tout le contexte historique propre à la Corée, en fait ça nous fait réfléchir en tant que lecteur, en tant qu'Européen, voire en tant que Français, et on se dit mais si ça a pu arriver voilà, dans un pays démocratique tel que la Corée du Sud en 75, ce qui n'est pas si vieux que ça, on se dit mais qu'est-ce qui empêcherait que une telle chose se produise chez nous en réalité. Et à la lecture de ce livre, on se dit bah peut-être pas grand-chose, parce qu'on voit qu'en fait, malgré des procès à l'époque en 75 qui ont eu lieu, tout était vraiment manipulé, fausses preuves, faux témoignages, etc. Et c'est presque passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu de soulevé de la population coréenne à l'époque. Il y avait presque un lavage de cerveau. Dès qu'on était soupçonné d'être communiste ou affilié à la Corée du Nord, bah c'était vraiment une tare. Et les gens ne se posaient pas 2 fois la question, quoi, de savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Voilà. Et donc c'est une lecture, moi, qui m'a vraiment qui m'a retourné, que je ne peux que vous conseiller.
Il y a ce côté aussi, je parlais à l'instant d'un aspect limite effrayant. Ça m'a beaucoup fait penser à des œuvres telles que 1984 de George Orwell. Et on se dit, c'est dingue en fait. Il y a des moments, ce sont des faits avérés, ce sont des choses qui se sont produites. Et on a l'impression d'être parfois dans une dystopie hallucinante. On verra donc la police, le gouvernement arrêter ces gens. Euh, Vraiment, ils viennent les chercher chez eux, sans mandat d'arrêt. Ils les torturent, ils arrêtent leur famille, les épouses, pareil, ils incarcèrent les épouses de ces personnes pendant 24 heures sans aucune raison, mais à zéro raison. Ils les forcent à signer de faux témoignages, etc. Donc c'est vraiment, vraiment hallucinant que ce soit passé. Enfin, moi, ça m'a vraiment... je me dis, mais c'est pas possible. Oui, dans un pays dictatorial, je sais pas, sans citer d'exemple malvenu, mais bon, Corée du Sud, on se dit, bon, c'est très très surprenant. Visuellement, bon, bah, je vous laisse déjà faire votre propre constat. Moi, je trouve que ça, enfin, moi, ça me parle beaucoup. Il y a souvent, enfin, il y a de nombreux passages, je trouve, très poétiques. Encore une fois, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des idées, des thèmes qui sont mises en avant de manière purement visuelle. Donc, malgré la nature historico-documentaire, si je puis dire, il y a une présence notable d'une certaine poésie visuelle. Ah oui, ça tombe bien que je tombe sur cette page. Il y a une particularité assez frappante dans ce livre, c'est que l'écrasante majorité des visages, comme vous pouvez le voir, sont vides. Alors ça peut surprendre au début, mais finalement on s'y fait assez vite. Alors je ne veux pas faire comment dire, d'interprétation malvenue ou maladroite, donc je ne peux pas dire forcément pourquoi il y a eu ce choix visuel. Moi, je l'interprète à ma sauce et je me dis que c'est soit pour épargner l'anonymat des personnes en question, puisqu'il s'agit de personnes ayant existé, soit c'est pour permettre au lecteur potentiellement de s'identifier au personnage, puisque finalement on se retrouve avec des toiles blanches en guise de visage. Soit ça pourrait être aussi pour permettre de dire, bah, en fait, même si ça se passe en Corée, bah, ça aurait pu se passer n'importe où en réalité, quoi. Donc encore une fois, on retombe sur l'idée d'avoir une page blanche en lieu et place d'un faciès, éventuellement. Bon, ça c'est mon interprétation à moi. Je ne garantis pas qu'elle soit, qu'elle soit véridique. J'essaye de vous trouver des passages un peu plus poétiques, un peu plus visuellement sereins, on va dire. Mais c'est pour vous montrer, voilà, malgré tout l'aspect lourd et sombre du propos, on a vraiment une certaine poésie qui se retrouve, une certaine mélancolie. Et puis en toute fin, bon, je vais pas vous le montrer, mais en toute fin, vous aurez plusieurs pages qui vous donnent beaucoup d'informations techniques, informatives, documentées, historiques, avec des dates et des personnages, pour vraiment soutenir tout le propos de la BD en elle-même. Au niveau de l'édition, c'est vraiment très 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 propre. D'ailleurs, c'est assez surprenant ou bienvenu, je ne sais pas quel serait le meilleur terme, mais j'apprécie beaucoup la couverture parce que vous avez un jaune vraiment presque pétant, criard, enfin très ostentatoire, un jaune très ostentatoire, donc un livre qui va vraiment, comme vous le voyez, vraiment ressortir sur votre bibliothèque, dans vos étagères, et en même temps, vous avez une certaine sobriété au niveau de la police. C'est noir sur jaune,
donc ça ressort très bien, et en même temps je trouve que c'est sobre. Et petite anecdote, et c'est quelque chose qu'on apprend à la toute fin, les fleurs que vous voyez sur la couverture ne sont pas du tout un choix aléatoire, ce sont les fleurs préférées des 8 victimes de ces histoires. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une belle touche de poésie, quelque part. C'est intéressant aussi qu'ici on ait une branche seulement avec des bourgeons. Est-ce que c'est pour l'idée de printemps, donc c'est quelque chose qui va bourgeonner, je ne sais pas. On a un toucher aussi un peu, ce n'est pas lisse, c'est cartonné, hein. C'est un peu rêche, ce qui est très agréable pour la prise en main, parce que du coup le livre, comme il est assez lourd, bah, il ne glisse pas du tout des mains. On a un papier très épais, enfin, en tout cas bien épais, donc ça c'est toujours agréable. Vraiment une très jolie édition. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez acheter ce livre, vous trouverez un lien affilié dans les commentaires sous cette vidéo. Donc si vous passez par ce lien pour acheter ce livre, ce sont quelques centimes qui me seront renvoyés. Voilà, c'est un moyen détourné de soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez uniquement, il n'y a bien sûr aucune obligation. Voilà. Donc globalement pour moi ça a été une lecture vraiment, je vais me répéter, j'insiste volontairement, très prenante, agréable, même si c'est un terme un peu curieux au vu du propos abordé. On y apprend beaucoup de choses, ça prend aux tripes, et malgré la distance géographique, c'est comme je le disais tout à l'heure, assez flippant, si vous me permettez l'expression. C'est assez flippant de se dire que on a ce sentiment que ça pourrait arriver chez nous, ça pourrait arriver parce que c'est arrivé dans un pays a priori démocratique et il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est une œuvre témoignage pour essayer de pas d'innocenter parce qu'ils l'ont été finalement en 2007, mais je pense vraiment pour apporter cette histoire incroyable de 8 hommes qui ne méritaient mais absolument pas ce qui leur est arrivé. Et au-delà de ça, au-delà de leur sort personnel, bien sûr, ce sont la vie de famille, 8 familles qui ont été complètement détruites, et c'est quelque chose qu'on voit également dans le livre. On voit toutes les conséquences de ces 8 assassinats, de ces 8 peines de mort. Donc des femmes qui se retrouvent seules pour être à la tête de famille avec 3, 4, 5 enfants, tomber dans la dépression, dans la pauvreté ultime, etc. Donc j'ai bien conscience que le propos semble très lourd et très sombre, cependant je vous garantis que c'est une lecture que vous n'oublierez pas, et voilà, que je vous recommande absolument. C'est vraiment de très haute volée à mon humble avis. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi pour cette fois, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura renseigné. Je me répète, vous trouverez un lien dans les commentaires sous la vidéo si vous souhaitez acheter ce livre, lien affilié. Je vous souhaite bien évidemment de très bonnes lectures. Et je vous souhaite bien sûr une bonne santé, et si vous le pouvez, profiter des premiers beaux jours qui sont enfin arrivés a priori. Voilà. Je vous remercie énormément de votre attention, de votre présence. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Au Rayon Manga. Merci tout le monde, bye bye.